le leadership, c'est une science, c'est quasiment comme un culte, ça a un paquet de définitions, ça a un paquet d'approches, ça a un paquet de façons de le faire, toujours dans le même but qui est de leader des gens vers un projet. Mais souvent, c'est quand que le leadership est absent qu'on en parle le plus. On le sent quand il y a un manque de leadership. Quand il est là, bien, on vogue, puis on avance, puis ça va bien. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Mme Alexandra Vachon. Tu vas voir si tu peux. C'est sûr. Oui. Alors, bonsoir. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous ce soir pour avoir la chance de vous parler de l'expérience client, mais aussi de votre rôle en tant que leader pour avoir une belle expérience client dans votre entreprise. Mais je vais commencer par la première étape qui est qu'est-ce que l'expérience client? Parce qu'une fois sur 10, on me demande c'est quoi? J'ai trouvé que la meilleure façon de vous l'expliquer, c'était à travers une petite anecdote pour que vous puissiez capter vraiment l'essence de ce que c'est. Alors, l'histoire, c'est un monsieur, en fait, c'est un article que j'ai lu il y a 2-3 semaines. Et monsieur partait, en fait, il revenait d'un voyage d'affaires. Il était à l'aéroport, sur le point de prendre son avion. Et il avait très faim, il n'avait pas eu le temps de manger, il n'avait pas eu le temps de prendre quelque chose avant de monter dans l'avion. Donc, une petite faim, une petite fringale. Il aimait beaucoup Morton's Steakhouse. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent, ils sont aux États-Unis. Apparemment que c'est très, très bon. Et il a décidé d'envoyer une petite blague comme ça sur Twitter à Morton's Steakhouse en disant « Écoutez, ça serait vraiment le fun si, en débarquant de l'avion, dans 2 heures à LaGuardia, j'aurais mon hamburger, steak et fromage de prêt et livré à l'aéroport. » Évidemment, c'est une blague. Vous savez, comme moi, comme vous, sûrement, vous avez dit « Ah, ça serait le fun que, ça serait le fun que, ça serait le fun que… » Mais lui, il l'a mis sur Twitter. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a déboulé. Donc, pendant que lui était dans l'avion, eh bien, Twitter a fait sa job. Et quelqu'un, à l'autre bout, donc chez Morton, a décidé de prendre action là-dessus et de dire « Wow, c'est notre occasion de faire quelque chose de différent. C'est notre occasion d'aller faire un wow pour le client, de créer quelque chose d'unique. » Donc, la personne qui a reçu le feed a dit « On y va », mais d'autres personnes aussi au restaurant ont dit « Oui, 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 go, 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 on le fait. » Donc, monsieur arrive à LaGuardia. Il va au carrousel à bagages, puis il y a quelqu'un avec une pancarte avec son nom dessus. Le temps passé, il revient chez lui, là. Il se présente au monsieur, puis monsieur dit « Oui, bonjour, vous avez fait un beau voyage, puis ça. » Il dit « Oui, mais je ne m'attendais pas à voir quelqu'un qui m'accueillait. » Et le jeune homme lui dit « Mais monsieur, on est venu vous porter votre souper. » Et donc, il y a quelqu'un qui est arrivé par en arrière avec le sac de Morton's Steakhouse, avec son souper. Alors, vous comprendrez qu'il était abasourdi, la bouche, en fait, ouverte. Moi, j'ai arrêté sur le « Hein? » Mais c'est quand même incroyable de voir, de un, comment les médias sociaux ont un impact majeur, mais deux, c'est ça l'expérience client. C'est de créer quelque chose qui est unique, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et de nos jours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça parce que les consommateurs, les clients, ont beaucoup, 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 beaucoup de choix. Et si vous ne vous démarquez pas, si vous ne faites pas quelque chose d'unique pour eux, ils vont venir, mais ils ne seront pas des clients fidèles. Vous n'allez pas créer la loyauté et aller chercher par-dessus ça, évidemment, les revenus qui viennent avec. Donc, si vous voulez que votre entreprise bénéficie, qu'elle ait du succès, que les revenus rentrent, mais il faut être capable de vous démarquer et de créer une expérience absolument unique. Merci. Je n'ai pas fini. Donc, votre rôle en tant que leader, il est crucial, il est majeur. Et pourquoi? Parce que trop d'entreprises de nos jours se fient sur les employés de première ligne. Les employés de première ligne qui, eux, ont l'expérience de travailler dans le public. On les engage parce qu'ils ont déjà travaillé dans le service à la clientèle. Donc, on se fie sur eux pour donner cette expérience-là à nos clients. Mais ce n'est pas assez.
c'est pas assez le service à la clientèle de base. Il faut donner plus. Et c'est votre rôle en tant que leader de leur donner ce plus-là. Comment vous allez faire ça maintenant? Quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas l'expertise de travailler dans le public, il faut commencer par comprendre notre client. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses désirs? Puis quand je parle de les comprendre, je ne parle pas juste de penser les comprendre. 80% des compagnies nous disent « Moi, j'offre une super belle expérience à mes clients. » Mais 8% des clients sont d'accord avec eux. Il y a une grosse marge. Il y a une grosse marge. Donc, quand je vous dis de comprendre vos clients, c'est vraiment d'aller à la base, de sonder. Les médias sociaux sont un outil fantastique pour ça. Renseignez-vous, qu'est-ce qu'il veut, votre client? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses attentes? Et à partir de là, vous allez pouvoir bâtir un plan d'action. Ce que je vois aussi, puis ce qui me désole, en fait, c'est que dans les entreprises, on fait des plans d'action pour les ventes. On fait des plans d'action pour le marketing, pour les ressources humaines. Mais on n'a pas de plan d'action pour le client. C'est qui la personne la plus importante dans notre entreprise? C'est le client. Donc, quand on regarde ça, puis tout le monde le sait, là, si on n'a pas de client, on n'a pas de business, on n'est pas là, on n'existe pas. Mais on l'oublie avec le temps. Puis on se concentre sur d'autres choses. Combien de fois dans vos bureaux, vous avez de la pression, les budgets? Non, mais c'est qui vous fait rentrer l'argent pour les budgets? C'est le client. Donc, extrêmement important en tant que leader, en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que chef de service de certaines équipes, de donner ce temps-là pour comprendre vos clients puis créer un plan d'action. Et une fois que le plan d'action est fait, puis c'est pas simple, c'est un processus qui prend du temps, mais une fois que c'est fait et bien fait, c'est de le déployer à vos équipes. Vos équipes qui sont sur le plancher, ils ont un peu d'expérience là-dedans, mais ils comptent sur vous pour leur montrer le chemin, pour leur montrer l'importance de l'expérience client. Et pourquoi c'est important? Parce que la majorité d'entre eux travaillent dans le service à la clientèle, mais ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir, l'expérience client. Et l'expérience client, c'est pas une mode. C'est pas une mode. C'est pas une tendance. Ça partira pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Notre société a fait en sorte que c'est une société de consommateurs. Les entreprises ont poussé partout. Mais c'est notre responsabilité maintenant de s'assurer que nos clients sont bien servis et qu'ils ont une expérience unique. C'est pour ça que je suis là et que je vous en parle ce soir, parce que je viens du domaine touristique, un domaine qui a compris cette game-là il y a longtemps, mais les autres entreprises, les autres entités, c'est aussi important parce que ça ne s'en va pas. Puis votre client, peu importe d'où il vient, s'attend de vivre quelque chose d'unique. Je vais terminer en vous lisant, en fait, une petite citation de Gandhi que je trouve très inspirante et qui a aussi inspiré les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, je la partage avec vous ce soir. Un client est le visiteur le plus important sur nos lieux. Il n'est pas dépendant de nous, nous sommes dépendants de lui. Il n'interrompt pas notre travail. Il est la raison de notre travail. Il n'est pas un étranger dans notre entreprise, il en fait partie. Nous ne lui rendons pas service en le servant, il nous rend service en nous donnant l'opportunité de le faire. Alors, c'est un peu sur ça que je termine ce soir, dans l'espérance que j'ai su vous transmettre l'importance de l'expérience client, mais surtout dans votre rôle de leader, que vous avez une responsabilité et non seulement envers le client, mais envers vos équipes qui comptent sur vous, vos employés qui comptent sur vous. Puis, si vous voulez qu'on en discute plus amplement, one-on-one, je suis disponible, je vais aller vous voir avec plaisir, mais prenez le temps de le faire, c'est important, c'est important. Alors, merci, puis bonne soirée.